Bon, ok, on y va. Cet ouvrage est issu de mon travail doctoral sur les sciences des systèmes complexes, que j'ai étudié d'un point de vue historique et sociologique. Les sciences des systèmes complexes ou sciences de la complexité sont un domaine interdisciplinaire et transnational qui réunit surtout des mathématiciens, des physiciens, des informaticiens, mais aussi des scientifiques de tous bords pour l'étude des systèmes complexes. C'est quoi les systèmes complexes? C'est en fait tout ensemble d'éléments très nombreux et très hétérogènes qui sont en interaction réciproque et qui a des propriétés dites émergentes. Donc toute cette définition très complexe en réalité pour définir des systèmes qui vont des écosystèmes jusqu'au marché financier en passant par les épidémies. Je me suis intéressé pour la première fois aux théories de la complexité au sens large à Palerme, donc quand je faisais ma licence en philosophie et que je cherchais un objet d'étude pour ma mémoire et que je suis tombé sur les travaux d'Edgar Morin, un philosophe, un penseur français très lu dans les pays latins, qui avait le mérite de mettre ensemble à la fois les sciences naturelles et les sciences sociales, qui m'ont toujours intéressé. Et donc c'était une manière de ne pas choisir entre mes deux grandes passions. Les sciences des systèmes complexes existent depuis une quarantaine d'années et ils ont été abordés par de nombreux ouvrages et articles de vulgarisation scientifique, mais en fait, il manquait un travail académique d'histoire et sociologie sur cette thématique. J'en citerai deux. La première est issue du premier chapitre de l'ouvrage. C'est un chapitre qui offre une mise en perspective, une mise en ordre des différentes théories de la complexité, parce qu'il y a plusieurs groupes, et donc il s'agissait pour moi de, en quelque sorte, établir le périmètre général des théories de la complexité, ensuite le périmètre de chaque groupe, de chaque théorie de la complexité, pour les distinguer et voilà, avoir un outil, presque une cartographie pour naviguer à l'intérieur de ces différentes théories de la complexité. La deuxième idée vient plutôt du quatrième chapitre. Le livre se compose de 5 chapitres. Le quatrième chapitre introduit un nouveau concept, celui de plateforme scientifique. Pourquoi un nouveau concept? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les sciences des systèmes complexes sont un domaine interdisciplinaire, donc associant plusieurs disciplines différentes. Et du coup, elles ne sont pas elles-mêmes une discipline au sens classique du terme. Donc, qu'est-ce qu'elles sont? Et en fait, en regardant dans l'armementaire, dans l'outillage conceptuel de la sociologie des sciences, il n'y avait pas de concept qui me permettait en fait de rendre compte des sciences de la complexité. Alors, je me suis modestement permis de forger mon propre concept, celui de plateforme scientifique, qui se réfère en fait à tout domaine pluridisciplinaire, tout domaine de recherche pluridisciplinaire, dans lequel des personnes avec des horizons, des cultures scientifiques très différentes s'associent en mettant ensemble un certain nombre de points communs, à la fois méthodologiques, à la fois scientifiques, à la fois institutionnels, pour mener des objectifs, encore une fois, institutionnels, scientifiques et méthodologiques communs. Il s'agit d'un ouvrage technique qui ne répond pas à l'actualité, mais ça peut avoir un intérêt d'abord pour tous ceux et celles qui sont intéressés par les théories de la complexité en France, et il y en a beaucoup. Donc tout d'abord, c'est voilà, une histoire, une sociologie, une mise en ordre, comme je le disais tout à l'heure, des théories de la complexité. Deuxièmement, le concept de plateforme scientifique que je propose peut s'appliquer à d'autres domaines interdisciplinaires, comme par exemple tous les domaines des études, studies, comme les études de genre ou les études de sciences et des techniques, mais aussi aux domaines interdisciplinaires au sein des sciences, comme les sciences du système Terre ou alors les sciences cognitives.
De manière plus générale, les sciences de la complexité ou sciences des systèmes complexes sont la matrice des big data et du machine learning. Aujourd'hui, un sujet extrêmement important dans les médias, dans les écoles, etc. Et du coup, peut-être que s'intéresser aux sciences de la complexité permet aussi de comprendre un peu l'origine des techniques d'analyse des grandes masses de données et aussi de l'apprentissage automatique.